Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, alors c'est soit un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire qui peut vous adresser ce message, ou peut-être que c'est vous qui avez envie d'adresser ce message à une de ces personnes. Donc quel est ce message? Eh bien c'est je te promets. Alors déjà, il y a une promesse, on a envie de faire une promesse, donc en général c'est plutôt de bon augure. Je vais maintenant tenir mes promesses. Bon, c'est une bonne nouvelle, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Donc il y a une personne ici qui s'est empêchée d'agir, qui s'est empêchée peut-être d'aller vers vous. Ou peut-être que même si vous étiez en couple, peut-être que votre ex-partenaire est en train de vous dire ça. Oui, notre relation s'est interrompue parce que j'avais peur de mes sentiments, j'avais peur de la force de ces sentiments, de la profondeur. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. Donc ici, ça peut expliquer pourquoi cette personne s'est enfuie en fait. Elle a pris peur et elle est partie. Et là, elle veut revenir vers vous et elle vous fait la promesse de rester à vos côtés. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ça peut parler à certains d'entre vous également. Ou peut-être que c'est vous qui avez eu peur à un moment donné dans une relation et vous avez pris la poudre d'escampette également. Donc, ici, je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc c'est une personne qui, si elle revient vers vous, ou en tout cas si cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, elle va vous faire la promesse en vous disant, tu peux compter sur moi, je suis quelqu'un de fiable, je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une jolie promesse, c'est plutôt quelque chose qui révèle d'une personnalité qui est stable, en tout cas qui sait ce qu'elle veut, qui est alignée entre son esprit, son cœur et son corps, et c'est une personne sur qui vous allez pouvoir vous reposer également. Alors vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc je te promets. Donc ici, on vous parle de quoi, amis bélier? On vous parle de fraises, on vous parle de fraises et de chantilly, on vous parle de plaisir, c'est vrai, bon, en espérant que vous aimiez les fraises et la chantilly. En tout cas, moi j'aime pas la chantilly, mais j'aime les fraises, donc oui, c'est quand même du plaisir. Donc du plaisir, profitez-en, il y a des choses qui vont se passer cette semaine, de nouvelles rencontres, peut-être justement cette promesse d'une personne qui revient dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie également, ou de votre autre aussi. Donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur, et vous allez vous dire, ah bah finalement, j'ai bien fait de lui faire confiance, j'ai bien fait d'écouter mon intuition, j'ai bien fait d'écouter mon cœur dans cette situation. En tout cas ici, vous allez éprouver du plaisir dans de nouvelles rencontres, peut-être par rapport au retour d'une personne également, ou peut-être avec justement une personne qui est déjà dans votre vie et qui avance vers vous également. Parce que ça, c'est aussi une promesse. La promesse qu'on vous fait, c'est aussi, je suis en train d'avancer vers toi, je suis en train de te révéler mes sentiments, et je te montre ce que je ressens pour toi au plus profond de mon cœur aussi. C'est plutôt pas mal. Bon, du pur plaisir, tant mieux. Ici, on va vivre de belles émotions, on va vivre dans de belles énergies également. Ça peut être aussi du pur plaisir au niveau amical. Si vous avez personne, ou si vous ne comptez pas rencontrer quelqu'un, ici, on va profiter de la vie. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui va s'inviter dans l'histoire. Alors, ça peut parler soit de triangulaire, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vouloir peut-être vous séduire, peut-être qu'il va vouloir séduire votre autre, donc ça peut parler de ça, ou tout simplement, vous êtes tranquille dans votre vie, vous faites votre petite bonhomme de chemin, vous sortez, vous avez vos amis, vous avez votre, entre guillemets, votre train-train, votre vie, quoi, et il y a une personne qui vient. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui sort du bois, entre guillemets, et qui vous dit, écoute, moi tu me plais, et je te promets d'être là. C'est vrai que jusqu'à présent j'avais peur d'ouvrir mon cœur à toi, envers toi. Donc ici vous voyez comme ça peut résonner. Donc il y a une personne qui va s'inviter dans votre histoire, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient, qui s'invite, qui vous dit coucou, je suis toujours là, je suis toujours dans les parages et tu m'intéresses toujours. Ou c'est quelqu'un une nouvelle personne qui vient dans votre vie et qui va vous tomber comme ça du ciel, entre guillemets. Donc c'est plutôt une belle énergie. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres ou des retours de partenaires également. Ou votre autre actuel, peut-être qu'ici vous avez débuté une relation et qui va s'ouvrir plus vers vous, qui va vous dire écoute, c'est vrai que notre relation a peut-être un petit peu été compliquée au début, mais j'étais un petit peu froid ou froide, mais c'était juste par peur. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est vraiment dans ce genre d'énergie également. Mais je te promets justement de m'ouvrir.
Ici, on dit étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Donc, il y a vraiment des nouvelles rencontres. Oui, il y a de nouvelles rencontres qui vont arriver. Donc, étendez votre cercle d'amis, acceptez les invitations. Peut-être, inscrivez-vous dans des groupes sur les réseaux sociaux ou peut-être, inscrivez-vous sur un site de rencontre aussi, étendez votre cercle d'amis, parce que sur les sites de rencontre, on peut se faire des amis, on n'est pas obligé non plus, alors forcément, c'est pas fait pour se faire que des amis, on est bien d'accord, mais ça peut arriver également. Je connais quelqu'un qui s'est arrivé, qui s'est fait un très bon ami par le biais des réseaux sociaux aussi. Par le biais d'un site de rencontre, pardon. Donc, étendez votre cercle d'amis. Oui, ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres et aussi de renouveler des énergies aussi par rapport à votre sphère sociale également. Et on vous dit, profitez de la vie, profitez des sorties, profitez des invitations, amusez-vous, ne prenez pas trop la vie au sérieux. Et c'est comme ça. C'est en ne prenant pas la vie au sérieux, si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Parce que vous n'aurez pas calculé, parce que vous n'y penserez plus, peut-être aussi. Parce que vous serez bien avec vous-même, bien dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez attirer cette personne aussi. Parce que vous allez rayonner le bien-être. Ici, oui, pour du pur plaisir par rapport à ces nouvelles rencontres, par rapport à ces sorties, par rapport au fait que vous avez envie de vous amuser, que vous avez envie d'en profiter. Donc peut-être que ça peut parler aussi pour certains d'entre vous de relations éphémères. Peut-être que vous n'aurez pas envie de vous investir forcément dans une relation, mais vous allez rencontrer des personnes, vous allez badiner, vous allez flirter, vous allez charmer, vous allez être dans la séduction également. Ça va être votre pur plaisir aussi d'être dans ces énergies-là. Donc oui, on agrandit sa sphère de rencontre, sa sphère sociale également, mais c'est par pur plaisir, parce qu'on a envie, parce qu'on s'amuse aussi. Et ici, on dit qu'il y a une personne qui s'invite dans l'histoire. Oui, c'est une personne qui va te dire, écoute, moi je suis là, j'ai envie d'être avec toi. Et on vous dit, amuse-toi. Si cette personne, elle vous parle, vous avez envie de faire quelque chose, oui, amusez-vous, prenez la vie comme elle vient, et si cette personne vous dit, écoute, je suis là, moi j'ai envie d'être avec toi, pour le moment, on verra bien par la suite ce que la vie nous réserve, mais si on profitait du moment présent, d'être ensemble maintenant, et c'est ce que vous allez faire. Pour certains d'entre vous, vous allez dire, oui, pourquoi pas, la vie se vit maintenant, on a tout le temps de prévoir par la suite, de toute façon, on ne sait jamais combien de temps va durer une relation sentimentale, autant vivre au jour le jour et se dire que chaque jour qui est pris en valait la peine et en faire le plus beau de sa vie. Chaque jour suffit sa peine aussi. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, on s'amuse, on prend du plaisir, il y a une personne qui revient ou qui surgit ou une nouvelle qui arrive. Vous voyez, pour vous, peut-être qu'ici, pour d'autres, on n'a pas forcément envie de s'engager. On a peut-être envie juste de flirter, de s'amuser, de relations passagères, de relations éphémères. C'est possible aussi. Il y en a un petit peu pour tout le monde ici. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis béliers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Alors, soit c'est votre ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui peut vous adresser ce message si vous êtes célibataire, ou peut-être que c'est vous qui avez un message à adresser à une de ces personnes. Allez, quel est votre message? Je culpabilise. Bon. Qui culpabilise et de quoi? Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Donc, il y a quelqu'un ici qui a du mal peut-être à trouver un bon équilibre, qui a du mal à adopter la bonne attitude, qui même n'arrive même pas à se comprendre pourquoi il ou elle part dans des travers, peut-être se met en colère facilement, ou peut-être que fait du silence radio alors que vous aimeriez, alors qu'elle aimerait peut-être passer du temps avec vous. Donc il y a quelqu'un qui est en complète contradiction avec ses envies. Peut-être quelqu'un qui vous fait des avances, mais finalement qui au dernier moment renonce, recule aussi. Fait 3 pas en avant pour venir vers vous et elle en fait 5 pour reculer. Donc ici, c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas forcément sur quel pied danser également et qui vous fait aussi hésiter aussi. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies, hein. Peut-être que c'est vous qui faites 3 pas en avant et qui en faites 5 en arrière également. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Donc, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire?
Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc, il y a quelqu'un ici qui est enfermé dans un schéma, qui est enfermé dans un... je vais parler comme pour les serial killers, mais qui est enfermé dans un mode opératoire. Cette personne peut-être a toujours fonctionné comme ça, et peut-être qu'elle en a conscience, ou elle en a pris conscience récemment, mais elle ne sait pas comment faire pour changer ce mode de fonctionnement, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui culpabilise, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne, parce qu'on fait vivre à l'autre quelque chose de compliqué, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de non-dit. Donc oui, on culpabilise peut-être parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on n'arrive pas à dire, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à parler de ses sentiments, on n'arrive pas à parler de ses doutes, peut-être qu'on cache des choses, on veut pas... on n'avoue pas certaines choses également. Donc ici, oui, ça parle de choses cachées, ça parle de secrets, ça parle de non-dit. Donc forcément, c'est compliqué d'être dans une relation comme ça, dans une relation honnête et franche. Hein. Si on a une personne en face qui est muette comme une carpe, qui ne parle pas d'elle, qui ne s'ouvre pas, qui cache des choses aussi. Donc oui, mais peut-être que ce qu'elle cache pour elle, c'est important, mais peut-être qu'à vos yeux, vous, ça serait pas important. C'est possible aussi. Ou c'est vous, peut-être, qui cachez des choses, qui n'avouez pas certaines choses. Bon, c'est compliqué pour vous les lions cette semaine. On vous dit que cette personne qui est avec vous, c'est une relation karmique. Hein. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, votre partenaire de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est tu là. Il y a des choses qu'on ne veut pas se dire. Peut-être qu'on n'avoue pas ses sentiments. On n'avoue pas peut-être ses doutes. On n'avoue pas peut-être peut-être des secrets, peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on aimerait dire mais qu'on n'ose pas dire parce qu'on ne sait pas comment l'autre personne va réagir. En tout cas, si oui, en tout cas vous êtes en relation, cette histoire c'est avec une âme sœur, une flamme jumelle ou votre partenaire en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici oui c'est compliqué. Hein. Il y a vraiment des non-dits, il y a vraiment un problème on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à communiquer, ou en tout cas on aimerait peut-être le faire mais on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment le faire parce qu'on a peur que ça parte en clash en fait. Hein. On a peur que ça parte en dispute et que ça aille sur le chemin du non-retour. Mais de toute façon, si ça continue comme ça, dans la non-communication et dans le fait que on ne veut pas s'ouvrir, on ne veut pas parler de ce que l'on ressent également, forcément à un moment donné ou à un autre, de toute façon ça va clasher. Donc attention à ça, surtout si vous tenez à la personne, si vous ne voulez pas que ça clash, essayez de lui faire comprendre que maintenant il serait peut-être temps qu'elle vous parle et qu'elle vous dise exactement qu'il ou elle attend de la relation, ou qu'est-ce qui est des doutes qu'il ou elle peut avoir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour... Bon. Ici, on vous dit, laissez du temps. Certains d'entre vous, on vous dit, soyez patient et patiente. Ralentissez peut-être la relation, essayez de ne pas trop précipiter les choses, essayez de peut-être pas trop non plus... brûler des étapes également, soyez patient et patiente. Peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, c'est tout feu, tout flamme, on a envie d'être tout le temps ensemble, on veut peut-être accélérer les choses, et là on vous dit non, ralentis. Ralentis parce que cette personne, tu ne la connais pas, tu viens de la rencontrer, donc tu ne sais pas exactement qui elle est ou qui il est. En plus, peut-être que oui, vous voyez sporadiquement, vous ne voyez pas tous les jours, peut-être que vous voyez que le week-end, peut-être parce que pour l'instant vos emplois du temps ne concordent pas. Donc ici, forcément... Même si ça fait peut-être 2 ou 3 mois, vous allez me dire, ouais, mais ça fait 2 ou 3 mois. Oui, mais ça fait 2 ou 3 mois, mais vous voyez qu'un jour par semaine, vous voyez que le week-end. Donc, vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas qui ou elle est vraiment, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ne précipite rien et prends le temps. Prends le temps de continuer à découvrir cette personne et de continuer à apprendre à connaître cette personne. Et on dit ça pourquoi? Parce qu'il y a la méchanceté. Alors soit vous êtes sur quelqu'un qui vous cache, qui a un masque, hein. C'est peut-être une personne qui est méchante en fait, et qui ne veut pas vous montrer, c'est quelqu'un qui est manipulateur, hein, qui peut être dans ces énergies-là, soit c'est quelqu'un qui est jaloux, et qui est jalouse, et c'est quelqu'un qui vous a pas montré encore son vrai visage, ou qui a commencé à vous montrer, mais vous ne savez pas jusqu'à quel point cette personne est dans la jalousie. Attention, parce que la jalousie, c'est un poison, hein. C'est un poison dans une relation, donc ici, attention. Peut-être que cette personne aussi, elle se sent en rivalité, ou peut-être qu'elle va essayer de vous mettre en rivalité avec quelqu'un d'autre en vous disant, tu vois, je t'aime bien, mais regarde, cette personne-là aussi, elle me plaît. Donc ça, c'est de la manipulation, c'est pervers, n'empêche. Hein. Donc ici, attention, il y a de la méchanceté, il y a de la perversité. C'est une personne qui peut-être essaie de vous rabaisser aussi, en vous disant, mais t'as pas bien fait ceci, ou de toute façon, regarde, oui, finalement, t'es jolie, mais bon, ou toi, t'es mignon, mais finalement, regarde, lui, putain, il est plutôt, pardon, ça, c'est le sud, il est plutôt pas mal aussi, peut-être il est même
la personne va peut-être comparer, oui, peut-être que il ou elle, il est mieux que toi, ou ouais, regarde son sourire, ouais, toi à côté, ton sourire est fade. Donc ici, il peut y avoir de la méchanceté gratuite. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie aussi. C'est une personne, dès que vous allez parler à quelqu'un, elle va vous faire un esclandre. On dit oui, mais t'as pas à parler à un tel ou un tel. Non, si, vous avez le droit de parler. C'est pas parce qu'on parle à quelqu'un qu'on a forcément des idées derrière la tête. Donc attention à ça. Donc soyez patient et patiente, parce qu'il y a peut-être tout un côté sombre et très sombre à découvrir chez cette personne, qu'elle ne vous montre pas pour l'instant. Ou peut-être qu'ici, vous allez commencer à vous apercevoir de certaines noirceurs également. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Ici, on vous dit de prendre le temps aussi. Soyez patient et patiente, peut-être par rapport à une personne qui a du mal à vous parler, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à se confier. Donc c'est une personne qui a réussi un passé lourd, qui a peut-être eu, au niveau sentimental, ça n'a pas toujours été simple. Donc ici, oui, on va vous demander d'être patient et patiente. Laissez-la venir vers vous. Quand elle viendra vers vous, vous saurez que c'est gagné. Donc pour l'instant, oui, elle vous demande pardon, en quelque sorte. Elle veut dire, oui, je culpabilise parce que je n'arrive pas à m'ouvrir à toi. Ici, je n'arrive pas à vraiment te parler également de ce que je voudrais te parler, de mes sentiments, ou d'ouvrir mon cœur, de mon passé, pour que tu comprennes d'où je viens et qui je suis. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Bon, ça va pas être simple cette semaine. Hein. Et là, on vous dit que vous êtes en relation karmique avec une personne qui est manipulatrice, quelqu'un qui est jaloux. Donc ici, oui, je culpabilise. Peut-être que les jaloux en général culpabilisent toujours de leurs doutes, du fait que bah oui, c'est jamais très bon la jalousie dans un couple, et des fois ils s'aperçoivent qu'ils dépassent les limites, mais c'est plus fort qu'eux en fait, hein. Et ils ont beau vous dire oui, je vais m'améliorer, je vais changer, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe mieux. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc ici vous êtes en relation karmique avec une personne qui peut être jalouse, qui peut être méchante. Je me suis déjà expliqué sur la première partie, donc attention à vous. Regardez bien où vous mettez les pieds à millions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Faites attention à vous, prenez soin de vous, surtout priorisez-vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici. Quel est votre premier message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui peut vous délivrer ce message si vous êtes célibataire, ou peut-être que c'est vous qui avez ce message à délivrer à quelqu'un, à une personne en particulier, ou à une de ces personnes en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, quel est ce message? Partager ma vie avec toi. Bon, ça, c'est un très joli message. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Soit vous êtes déjà avec cette personne, vous avez rencontré, vous êtes aux prémices d'une relation. Soit c'est un ex-partenaire qui revient, qui vous dit, on a fait une grosse boulette, je veux recommencer avec toi, je veux vivre quelque chose de beau avec toi. Soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie que vous n'avez pas encore rencontrée. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Si on veut faire un couple, oui. Si on veut partager la vie avec l'autre personne, oui, il faut faire de la place. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc là, c'est plutôt un joli message de vouloir se réaliser une jolie relation avec vous, en tout cas de vouloir s'investir, s'engager dans une relation sérieuse, de vouloir vraiment fonder quelque chose de bon, de construire en tout cas. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ici, on dit que quelqu'un tente de vous manipuler. Alors attention, j'espère que ce n'est pas cette personne-là. En tout cas, ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous êtes quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Quelqu'un qui... Alors, peut-être que vous êtes en relation avec cette personne, ou peut-être qu'ici, c'est une personne qui essaie de vous manipuler pour que vous tombiez sous son charme. C'est possible aussi. Attention à ça, parce que si on commence à jouer de la manipulation alors qu'on n'a rien... alors, au début de la relation... Après, ça va empirer. Après, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer, en tout cas. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Ou vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui vous manipule. En tout cas, vous en prenez conscience. Vous allez en prendre conscience. Donc ici, attention à ça. Donc, quelqu'un tente de vous manipuler. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. J'espère que c'est pas cette personne-là. Si vous n'avez pas partagé votre vie avec cette personne-là, ou peut-être que si vous partagez votre vie avec cette personne-là, vous allez mettre le haut là en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez recevoir une bénédiction. Donc pour moi, ici, c'est certains d'entre vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui vous manipule. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous entamez une relation, vous allez dire mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il ou elle est toujours en train de vouloir changer les choses, de toujours peut-être de dire bah oui, mais
c'est toi qui veux ci, c'est toi qui veux ça, mais cette personne n'assume pas, ou en tout cas me fait croire que, me manipule en me faisant croire que c'est pour me faire plaisir, mais en fait c'est pour se faire plaisir à lui ou à elle également. Donc ici il y a une forme de manipulation, on vous dit que vous êtes protégé, il y a une bénédiction parce que vous allez vous apercevoir, d'accord? Il va y avoir vraiment, vous allez vous apercevoir de ce genre de situation, d'accord? Bon, vous allez partager votre vie avec qui? Parce que là, je pense que là, vous n'allez pas avoir envie de vous partager votre vie avec une personne. Hein. Bon, en tout cas, il y a un changement qui s'effectue pour vous, amis Sagittaire. Alors, il y a un changement dans le sens où peut-être que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, justement, on va être dans cette énergie de partage et de vouloir vivre sa vie ensemble, parce qu'on s'aperçoit qu'en apprenant à se connaître et sans brûler d'étapes, qu'on se correspond bien, qu'on se plaît bien, qu'il y a vraiment des atomes crochus. Donc il y a un changement qui va s'effectuer de ce côté-là. Peut-être qu'ici, il y a un ex-partenaire qui peut revenir aussi. Ici, on change aussi d'énergie, on change de vision pour certains d'entre vous. Donc oui, peut-être qu'ici on était peut-être dans une relation peut-être charnelle, peut-être qu'ici on était dans une relation occasionnelle, peut-être dans une relation sex friends également. Et là, il y a quand même un changement qui s'effectue. Il y a les énergies qui changent. En fait, c'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose qui s'approfondit là. Il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux. Finalement, on s'aperçoit qu'on est bien ensemble et qu'on a peut-être des sentiments qui naissent aussi, qu'on aime beaucoup la personne avec qui on partage certains moments. On s'aperçoit que finalement, on a beaucoup de points de commun, on s'attire et on a beaucoup de... On peut partager beaucoup. Donc ici, ça crée des complicités aussi. Donc oui, forcément. Peut-être que le changement vient de là aussi. On change de regard sur une personne autour de soi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. Et c'est pour aller vivre une passion. Un changement s'effectue parce que vous allez vivre une jolie passion. Vous allez vivre un bel amour également. Donc ici, c'est une personne qui peut rentrer dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie et avec qui le regard va changer. Mais ça va être un regard réciproque qui va changer. Parce qu'on ne se lance pas dans un amour passionnant et brûlant tout seul. Hein. Donc ici, il va y avoir un déclic entre vous et notre personne. Donc, en tout cas, il y a un changement qui s'effectue. Mais pour aller dans l'amour, pour aller dans la passion, pour aller vraiment dans quelque chose qui va vous faire vibrer. Tant mieux. Hein. Mais voilà, je partage ma vie. Je veux partager ma vie avec toi. Je me demandais où il était parce que la manipulation, c'est pas très ça. Ici, on vous dit que par rapport à cette manipulation, eh bien, il y a un changement. Vous allez prendre conscience qu'ici, oui, il y a une manipulation dans l'intérêt de l'autre, mais pas dans votre propre intérêt. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, du coup, comme on va en prendre conscience, comme on va vouloir acter certaines choses, certaines différences, eh bien, forcément, on va avoir les rouages et on va se détacher de la personne et on va dire, écoute, ça sera sans moi. Voilà, ça sera sans moi et vous allez rencontrer après la personne avec qui vous allez pouvoir partager de beaux sentiments, de partager de beaux projets, de partager une belle complicité aussi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ici, on dit qu'il y a une bénédiction parce qu'il y a un amour qui arrive, il y a un amour avec qui vous allez pouvoir partager. Donc ici, peut-être qu'au début, vous avez des styles de vie différents, peut-être que vous n'avez peut-être pas des styles forcément très compatibles. Mais l'envie, l'amour, les sentiments étant là, et on va tout faire pour s'intégrer à son quotidien, on va tout faire pour construire quelque chose, pour pouvoir se voir régulièrement, aussi bien vous que l'autre. Hein. Donc ici, oui, tout est fait pour avancer main dans la main, tout est fait pour grandir ensemble, pour faire évoluer la relation, mais dans le bon sens, pour s'investir, pour construire, pour partager sa vie. Donc ici, les rencontres qui vont être là, peut-être les prémices de relations qui existent déjà, c'est pour construire quelque chose de solide et de sérieux. C'est pour vivre ensemble, c'est pour vivre votre vie avec votre partenaire. Donc c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Sagittaires, cette semaine. Alors, à part cette situation-là, mais je pense que vous allez en prendre conscience assez rapidement. En tout cas, si vous n'avez pas pris conscience assez rapidement, mais ça y est, vous êtes en train d'ouvrir les yeux et vous allez dire, oh là là, il faut effectuer un changement. La bénédiction vient du fait que, ça y est, vous allez comprendre, on va vous envoyer des messages aussi pour avoir cette compréhension. Mais ici, oui, ça bouge pour vous. En fait, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez effectuer du changement pour ensuite, plus tard, vous diriger vers cet amour brûlant avec une personne avec qui vous pourrez partager des moments complices et partager votre vie également. Partager vos sentiments aussi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.